Hôpital Henri Mondor, bonjour. Oui, une seconde, je regarde. Il a été admis le 30 mars. Je vous en prie, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Oh maman, ça fait plaisir de te revoir. Ça s'est bien passé ton opération? Est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que tu veux jouer avec moi? Je me suis vraiment foirée là, j'ai eu 5 et tout, alors que j'ai révisé toute la semaine, ça me saoule. T'as eu combien toi? Hey, ça va toi? Mais ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ça te dit qu'on aille prendre un verre, enfin juste pour discuter, raconter ce qu'on fait dans la vie maintenant? T'aurais pas dû boire à cette soirée. En plus, maintenant, tu roules beaucoup trop vite, ralenti, s'il te plaît. Puis la musique est beaucoup trop forte, là. Tu veux pas la baisser un peu, s'il te plaît, bébé? Ralentis, mon cœur, s'il te plaît, ralentis. Attention! Tous les ans, depuis que je suis rentrée dans cet hôpital, j'aperçois régulièrement un homme, assis là dans le hall. Je l'ai remarqué car il vient toujours à la même date et s'assoit presque toujours à la même place. J'ai d'abord été intriguée par cet homme si mystérieux. En temps normal, il s'assoit durant une journée entière et finit souvent par s'endormir. À l'hôpital, tout le monde a l'air de le connaître, excepté les petits nouveaux comme moi. Quand l'occasion d'aller lui parler s'est présentée, j'ai pas hésité une seconde. C'est ainsi que j'ai appris ce qui lui était arrivé. Il m'expliqua qu'il y a 40 ans, le soir du 6 avril, il eut un accident de voiture. Cet accident fut un véritable traumatisme pour lui. À l'époque, il était avec sa petite amie. Ils rentraient tous les deux d'une soirée. Il me raconta que ce soir-là, il avait bu un peu, mais qu'il était conscient qu'il devait reprendre la route. Il roula sans vraiment faire attention aux conseils de sa copine. Puis un camion déboula par la droite et ce fut l'horreur. Après 1 mois dans le coma, il se réveilla à moitié conscient de ce qui lui était arrivé. Lorsqu'il apprit que sa copine était morte sur le coup, ce fut un véritable choc. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il n'est plus le même. Il ne vit plus. Il survit. Je profite de ce moment pour lui demander la raison de sa venue à l'hôpital. C'est alors qu'il m'explique que ce lieu, malgré toute la tristesse qu'il renferme, est également un lieu de souvenir et de bonheur.
En le voyant esquisser un timide sourire, je devine qu'il s'agit de leur lieu de rencontre. Demain, il ne sera peut-être plus là, mais malgré la tristesse que je ressentirai, je serai heureuse. Heureuse de l'avoir connu, heureuse d'avoir pu échanger avec lui, heureuse qu'il ait enfin trouvé la paix intérieure. Et lorsque la nuit finira par venir, je sais qu'il reviendra dans mes souvenirs.